Eh bien, salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, je te montre comment faire apparaître une image dans un titre. Pour faire un titre transparent, je vais commencer donc par importer mon clip vidéo dans ma timeline. Donc petite précision, donc ce clip contient une piste son. Si je veux importer le clip sans la piste son, quand je vais sur mon clip, je sélectionne ici ce bouton et je fais un glisser-déposer. Si je veux importer que ma piste son, je clique ici sur le bouton qui correspond à ma piste son et je peux importer cette fois-ci que le son. Donc maintenant, comment créer notre titre transparent? Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais mettre ma vidéo en piste 2, donc la piste du dessus. Je vais maintenant importer donc un texte. Donc pour trouver l'outil texte, il suffit donc d'aller dans la boîte à outils. Si la boîte à outils n'est pas affichée, c'est tout simplement que votre bibliothèque d'effets n'est pas ouverte. Donc là, admettons, elle est fermée. Pour l'ouvrir, il suffit de cliquer sur bibliothèque d'effets, ensuite d'aller dans votre boîte à outils, ensuite d'aller dans titre et enfin importer donc un texte. Donc je clique dessus, je fais un glisser-déposer et je vais agrandir mon texte, donc ma piste texte de toute la durée de mon clip. Donc là, on voit que rien n'apparaît. Si je désactive l'affichage de la piste vidéo, on voit que j'ai bien un titre qui apparaît. Si je réactive ma piste, on ne voit plus le titre. Donc comment faire pour afficher donc mon texte avec des lettres transparentes? Donc je vais cliquer sur ma piste vidéo, je vais ouvrir l'inspecteur et dans mode de fusion, je vais changer, donc là c'est en normal, et je vais changer en multiplié. Donc ce que ça va faire, c'est que tout simplement, ça va rendre mon titre transparent. Donc maintenant, je vais modifier mon titre. Donc je vais cliquer sur texte. Je vais modifier la police de caractère. Donc en cliquant sur police, je vais choisir par exemple la police Tahoma. Je vais agrandir mon texte, par exemple comme ça, voilà. Et donc maintenant, si je passe en mode plein écran, donc en utilisant le raccourci CTRL F et que je fais lecture, je vois bien effectivement que ma vidéo est incrusté dans les lettres de mon titre. Donc on va maintenant faire quelques modifications supplémentaires. Donc par exemple au niveau de mon texte, je vais l'intituler Myanmar, donc parce que ce sont des images de Birmanie. Donc je vais rétrécir la taille de mon texte, voilà. Et maintenant je peux faire un effet de fondu et un effet de zoom. Donc j'ai eu une question dans les commentaires qui concernait le zoom dynamique, donc comment faire un zoom dynamique. Et donc là on va voir comment faire finalement un zoom sur le titre et passer à travers une lettre du titre pour afficher la vidéo en plein écran. Donc pour faire ça, je vais utiliser donc le zoom dynamique. Donc pour utiliser mon zoom dynamique, je vais utiliser donc un plan d'effet parce que là on voit que sur mon texte, je ne peux pas appliquer de zoom dynamique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remonter la piste vidéo qui était en piste 2, je vais la mettre en piste 3 et je vais maintenant donc rajouter un plan d'effet. Donc je vais dans effet, je clique sur plan d'effet, je fais un glisser-déposer de mon plan d'effet au-dessus de mon texte et je vais l'agrandir de toute la durée de ma vidéo. Donc pour appliquer mon zoom dynamique sur mon plan d'effet, tout simplement je clique sur mon plan d'effet. Dans l'inspecteur, je descends dans zoom dynamique, j'active le zoom dynamique et je vais afficher le zoom dynamique dans mon visualiseur. Donc pour ce faire, je clique sur le bouton ici, je clique sur zoom dynamique et donc là, on peut voir qu'il m'a affiché un rectangle rouge et un rectangle vert. Le rectangle vert correspond à la position de mon zoom, donc au début de mon plan, et donc que mon rectangle rouge correspond à la position finale de mon zoom. Donc moi, ce que je veux faire, c'est que je veux d'abord commencer donc par avoir donc un titre qui soit tout petit et que ça zoome dans le titre et que ça passe à travers une lettre. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais commencer par inverser mon zoom dynamique. Donc je vais dans mon zoom dynamique, je clique sur échanger. Donc là, le rectangle vert correspond donc à ma position de départ. La première chose que je vais faire, c'est que je vais dézoomer. Donc je vais agrandir mon rectangle vert complètement, voilà. Donc là, si je passe en mode plein écran et que je fais lecture, je vois bien que mon texte est tout petit au départ et qu'on zoome progressivement. Moi, je veux que ça soit encore plus petit, donc je vais agrandir encore plus donc mon rectangle vert. Et je veux que mon zoom se termine donc à travers une lettre, donc je vais maintenant réduire la taille de mon rectangle rouge. Je vais zoomer également dans mon image avec la molette de la souris et je vais réduire mon carré rouge pour qu'il soit ici. Donc je suis maintenant passé en mode plein écran. On va maintenant cliquer sur lecture. On voit donc que progressivement mon titre s'agrandit et que l'on va petit à petit passer à travers la lettre N afin de dévoiler donc mon clip complet. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux par exemple agrandir mon clip qui est ici, donc afin qu'on puisse voir la suite de mon clip et que ça ne s'arrête pas donc sur la dernière image. Par contre ici, on se souvient que pour voir les lettres en transparence, on a utilisé le mode de fusion multiplié. Donc là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que l'on va couper donc cette partie de clip qui est la suite de ce clip là et on va retirer le mode fusion et qu'on va remettre en mode normal. Donc pour le clip qui vient juste après. On va maintenant regarder le résultat en plein écran.
Donc ce qu'on peut rajouter également comme effet, c'est faire en sorte que les lettres de mon titre soient blanches et qu'elles deviennent transparentes progressivement. Pour faire ça, je vais rajouter un fondu d'entrée, donc sur le clip qui est en haut. Donc je prends la petite poignée qui est en haut à gauche de mon clip et je vais l'étirer comme ceci. On va maintenant regarder le résultat en plein écran, donc j'appuie sur lecture. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à poster tes questions dans les commentaires, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. En tous les cas, je te dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!